était douillettement recroquevillé sur lui-même. C'était sa position favorite. Il ne s'était jamais senti aussi détendu, heureux de vivre. La nuit même, le malheureux fut réveillé par des douleurs épouvantables. Quel était ce mal qui lui fondait dessus? Et pourquoi sur lui plutôt que sur un autre? Un carcan l'emprisonnait de la tête aux pieds. Il se sentait emporté vers un territoire inconnu qui l'effrayait déjà. Il poussa un cri. En le tirant par les pieds, la sage-femme s'exclama d'une voix tonitruante. C'est un garçon. Lucien était né. Je suis tombée Tu es tombé d'où? de ma mère Tombé comment? comme une pomme. 5 heures au bord du trou et 23 minutes dans le passage. Mon frère Genoa chronométré. Tu es vraiment moche, toi. Un massacre la naissance. À l'intérieur, j'étais beau. Une fois dehors, laid comme un pou. Pas de chance. Moi, c'est le contraire. À l'intérieur, hideuse. Mais dehors, chaud comme tout. D'un coup, j'ai tout senti. Os, muscles, articulations, canaux, embranchements. Tu as des aris? Oui, une fois, j'ai vu la tête de mon père. Il attendait un garçon. Ce cri! Tu as entendu? Au milieu de la nuit, à 3 heures. Voix du mensonge ou voix du courage. Voix de la vérité amenée avec fierté. Voix disputée, voix discutée que l'on utilise pour se battre ou pour faire la paix. Voix aiguë, voix grave. Voix douce ou agressive. Première ou deuxième voix. Voix que l'on ne peut entendre mais que l'on peut percevoir. La voix a un pouvoir, celui d'émouvoir, de chambouler la pensée, d'émerveiller ou étonner. Les mots ont un impact, chaque promesse est un pacte, chaque injure ou insulte est ressenti au centuple. Mesdames, messieurs, La volonté farouche de sortir notre pays de la crise. La nécessité de répondre à votre inquiétude journalière, que vous soyez jeune, oisé, entraîne une démission des plus exactantes pour moi. La conjoncture actuelle oblige à la prise en compte encore plus effective d'un programme plus juste, plus fraternel et plus humain. Vas-y Bernard. Et c'est en toute conscience que je déclare avec conviction que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent Interpelle le citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause. Je vais crier. Je sens que je vais crier. Ça monte. Je vous en prie. Pas ici, maîtrisez-vous. Ça monte. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet autobus? Ça fait des heures qu'on attend. Des heures entières. C'est le caca. En un mot, c'est le caca. Un gros caca. Un tas de caca. Une montagne de caca. Le monde est devenu un Everest de caca. Puis, on reprend une grande inspiration, on sort, et après, on libère son cri. Stop! Quand c'est le moment, pas avant. Alors, le cri, quand il arrive comme une boule de chair vivante, ce silence l'impressionne, et le vide lui donne le vertige. Madame, je peux me permettre? Oui, je vous en prie. Votre cri. Oui, mon cri. C'est comment votre cri? Comment? C'est comment mon cri? Comme intensité. Comme décibels? Je sais pas, on n'a jamais mesuré. Attention, je vais crier! Je crie! maîtrisez-vous. Retenez-vous. Calmez-vous! Serrez les dents. Serrez les doigts. Maîtrisez-vous. On risque gros! Vous vous rendez compte? Dans la rue, au café, au bureau, chez soi, chez vous, chez moi, au risque de réveiller tout le monde, mais les gens deviendraient fous! Hop, on prend l'autobus direct. Et hop, on va au critorium. Et après, ça va mieux. On peut rentrer chez soi. Je crie. Ça monte, ça va déborder, ça déborde. Vous allez pas recommencer. Un autobus. Un autobus. Là, le voilà. Je suis
qui implore. Et si j'implore, ne riez pas. Pas de haussement d'épaule, pas de murmure, et pas de prétexte les yeux baissés pour éviter ma voix. J'aime que le matin blanc pèse à la vitre. Et l'on tue ici. J'aime qu'un enfant courant dans les herbes hautes vienne à cogner sa joue à mes paumes. Et l'on tue ici. Êtes-vous là, encore? Êtes-vous là, mangeur d'ombre? Je crache. Je crache sur celui qui fait d'un corps de femme une chair ouverte. Je m'appelais Kim, Ingrid, Juliette, Tania ou Amina. Cela n'importe pas plus que la couleur de mes yeux. La couleur des yeux n'est pas la couleur du regard. Écoute. À 17 ans, j'ai nagé nue dans la rivière. À 18 ans, j'ai vu l'étranger sortir de la forêt dans un matin de neige bleue. Il a porté mon seau de neige. Il l'a chauffé dans l'âtre. Et elle avait les pieds fragiles de grand-mère. Et puis, le bruit est venu. On a entendu le pas des hommes. Et c'est un terrible symptôme, n'est-ce pas? On n'entend pas le pas de la foule le samedi dans les villes, sur les places publiques, Dans les marchés, On n'entend pas le pas d'un homme qui va à son travail. Mais quand un homme court vers ce qu'il aime, c'est son souffle qu'on entend. Ah, le petit tam-tam mou qu'elle fait la mort qui se prépare dans le silence de vivre. On a ouvert le sac de la guerre. Et tous les bruits se sont rués sur nous. rugissement, Claquement, Craquement, Crissement, cris et plaintes, hurlement et plainte. pleurs et gémissements, souffle, chuintement et sifflement. J'ai vu la rivière boueuse, noire, et la colline en flammes. Feu noir. et les fils du village marchaient sur des cadavres, J'ai vu mon père tuer l'étranger. Et traîner son corps dans la neige. frappant son corps d'autant de coups qu'il prit de baisers à mes lèvres. À quoi bon répéter le malheur, répéter le malheur. Même ainsi répété. fade le malheur comme. Une ordure sèche sur le trottoir. Mesdames et messieurs, on va faire une émission sur moi. Une émission posthume. Enfin, on appelle ça post-mortem. On va déjà enregistrer votre dernier soupir. Ce sera toujours saigné, en pote. Plus sensuel Encore Un dernier? Allô Comment ça va Très bien. Ça ne fait rien. On attendra. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans le rocher qui geint. Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Des souffles plus forts qui ont pris. Le souffle des morts qui ne sont pas morts. Des morts qui ne sont pas partis. Des morts qui ne sont plus sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres.